de consommation. Donc, je peux passer de 2, par exemple, à, je me dis, pratiquement même 3 fois sur la semaine. Hein. Et donc, avec ou sans sucre? Bon, avec du sucre naturel, comme du miel, je crois que ce serait mieux, davantage. Alors, moi, je m'abstiens quand même de boire du café, puisqu'à chaque fois que j'en bois, eh bien, j'ai des palpitations. Donc, j'ai testé ça 1 ou 2 fois dans ma vie, et puis j'ai arrêté, je me suis rendu compte, effectivement, que le café ne va pas avec moi. D'accord, peut-être. Bon, après, comme on a dit, le café a ses vertus. Peut-être il faut faire comme moi, doser un peu. Ah, voilà, justement, parce que l'excès nuit. Donc, il faut en boire parce que ça a quand même pas mal de vertus. Mais l'excès, en fait, oui, c'est clair, ça devient additif. On ne peut plus faire sans. Et là, ça devient plutôt une drogue, une sorte de drogue qu'autre chose. Allez, on va parler de tout à fait autre chose, étant donné que dans quelques instants, on va en mettre le cap sur Yaoundé pour parler des journaux publiés sur l'ensemble du réseau national. Mais on va rappeler que ça n'est pas un métier, justement, de tout repos. Il s'agit justement de la presse écrite. D'ailleurs, le quotidien, le Messager plutôt, les locaux de Douala ont été le théâtre de cambriolage. C'est hors-la-loi qui ont emporté avec eux. Ils ont passé au peigne fin toute la rédaction et emporté quelques ordinateurs. Mais le directeur de publication rassure que cet acte de cambriolage n'entamera pas justement la détermination de ces journalistes à servir, à remplir leur engagement vis-à-vis du public, des lecteurs et de leurs partenaires. Et donc, que nous réservent les journaux encore ce matin? Je rappelle que nous sommes le vendredi 22 avril 2022 et donc c'est la dernière livraison en ce qui concerne la revue de presse. Et donc, nous allons aller à Yaoundé. Question donc oui. On continue de faire tic-tac, tic-tac. Ça, c'est pour justement la FIF, je crois, c'est la Fédération ivoirienne de football. Et on attend si la candidature de Didier Drogba, autant pour moi, sera donc retenue. Donc, je crois ce sera dans quelques temps. On ne peut rien attendre de Just Wait and See. Et cela sera donc relayé à travers nos différentes éditions du journal télévisé, bien sûr, sur Canal 2 International. Et à partir de Douala, nous allons donc retrouver notre très chère Delphine Téné, mais ce sera juste après cette petite transition. Nous sommes donc de retour. Bonjour Delphine, bienvenue parmi nous. Nous questionnons encore les journaux ce matin à travers la revue de presse Antenne de Yaoundé. Bonjour, bienvenue. Fidil, Patricia, bonjour, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à Yaoundé pour la revue de presse. Et on commence avec cet acte de bravoure salué par la grande tribune ce jour. Un acte de bravoure dont des éléments du BIR qui mettent fin aux incursions des groupes armés dans la région de l'Est de Cameroun. Grâce au bataillon d'intervention rapide, une unité d'élite de l'armée camerounaise, il n'est plus possible aux rebelles venus de la République centrafricaine de mener des actes de pillage dans la région de l'Est. Une victoire qui intervient à la veille de la fête nationale de l'unité qui sera présidée le 20 mai prochain au boulevard éponyme par le chef suprême des armées, chef de l'État Paul Biya. Et l'Albatros parle de l'armée comme un catalyseur du développement, le fusil dans une main, la planche à dessin dans l'autre. Le soldat viendra rejoindre ses frères d'armes armés de pelles sur les chantiers routiers et cet autre traçant sur le tableau noir des blancs sillons de la connaissance au profit des enfants de nos villes et campagnes. Ainsi, et tout en continuant de faire front sur les fronts, notre armée va apporter sa pierre à l'édification de la souveraineté industrielle du Cameroun. L'or jusqu'à la mort, titre le quotidien Mutation en kiosque ce vendredi matin. Près de 165 décès enregistrés dans les trous d'or dans la région de l'Est Cameroun entre 2014 et 2022. Lui, par contre, n'est pas mort dans ces trous d'or. Nkodo Sitoni avait cassé son micro, on se souvient, le 21 décembre 2021 des suites de maladies
à l'hôpital central de Yaoundé où a eu lieu hier sa mise en bière, la dernière scène du père du Techno Bikoutsi à vivre dans les colonnes du quotidien Mutation de Georges Alain Boyomo. Dernier voyage donc pour Nkodo Sitoni. Info Matin lui consacre sa une entière ce matin. La levée de corps hier à l'hôpital central de Yaoundé a drainé et la messe de requiem de l'artiste musicien de Bikoutsi à la basilique Marie-Reine des Apôtres de Mvolier ont connu grand monde, parmi lesquels le ministre de la Défense et celui du Commerce, l'ambassadeur itinérant Roger Mila ainsi que sa famille naturelle et artistique. Dernier voyage donc pour cette icône du Bikoutsi. Cameroun Tribune écrit après la grande veillée artistique au Palais des Sports de Yaoundé où une centaine d'artistes ont chanté en son honneur. La dépouille rejoindra le village du regretté musicien Anka dans l'arrondissement d'Assamba, département de la Meufouafamba, région du centre, où il sera donc inhumé samedi 23 avril, donc demain. Nkodo Sitoni laisse des enfants qui font partie des jeunes fers de relance de la filière café formée par le programme New Generation du Conseil interprofessionnel du café. Une soixantaine de jeunes s'engagent à travailler pour améliorer la qualité et la quantité du café produit au Cameroun. Le journal de Marie-Claire Nana signale qu'ils recevront leur parchemin ce jour à Yaoundé au cours d'un forum organisé par le CICC et auront besoin de tout l'accompagnement nécessaire pour se déployer donc sur le terrain. Alors que le choléra frappe la prison, l'Organisation mondiale de lutte contre la torture exhorte le gouvernement à libérer les prisonniers politiques, nous informe le quotidien d'expression anglaise The Guardian Post. En effet, deux organisations internationales en première ligne ont demandé au gouvernement de libérer dans l'urgence les détenus accusés pour les délits mineurs et ceux arrêtés pour leurs droits humains et engagements politiques afin de réduire la surpopulation carcérale. L'Organisation mondiale contre la torture et le Centre des droits de l'homme pour la démocratie en Afrique signalent au moins 6 personnes seraient mortes de choléra dans les prisons du Cameroun. Une situation qui serait causée, écrit le journal, par l'état insalubre de ces milieux de détention, l'accès réduit à l'hygiène et les infrastructures donc surchargées. Le choléra persiste donc au Cameroun, constat fait également ce matin par le quotidien Émergence. Alors notre pays ne cesse d'enregistrer de nouveaux cas liés donc à cette maladie et les populations sont invitées à respecter scrupuleusement les mesures, les règles d'hygiène élémentaire pour éviter que les chiffres grimpent un peu comme ceux de la viande de bœuf sur le marché, autrefois vendue à 2800 francs CFA. Le kilogramme de viande sans eau se vend depuis peu à 3000 voire à 3200 francs CFA, nous rapporte le journal de Magnus Biaga ce matin. À lire donc dans les colonnes du journal Émergence. Et avec Éco-Santé, on est en santé, lutte contre le paludisme, les hommes de médias s'engagent et s'activent dans le combat, écrit donc Éco-Santé ce matin. Le journal de Joseph Bemboum indique qu'un groupe de travail a été mis sur pied hier, 21 avril, entre hommes et femmes journalistes, le programme national de lutte contre le sida et Impact Santé dans le but d'informer, influencer, sensibiliser et mener le plaidoyer dans la lutte contre le paludisme et pour les meilleurs systèmes de santé dans notre pays. En économie, intéressons-nous aux emprunts obligataires 2022 avec le journal Expression économique qui nous signale que 180,5 milliards de francs CFA sont déjà garantis à l'État. Le 6e emprunt obligataire de l'histoire des finances publiques camerounaises que l'État se prépare à lancer. La Banque des valeurs mobilières d'Afrique centrale a déjà reçu l'accord de 4 banques prêtes à mobiliser cette enveloppe. Le quotidien L'économie parle de la filière bambou et rotin et titre le potentiel du Cameroun. Il a été présenté au cours du premier congrès africain dédié à ces ressources. L'événement, nous dit le journal, qui a débuté le 20 avril 2022, s'achève ce vendredi à Yaoundé. EcoNews nous amène au marché financier pour constater le flot de capitaux en bourse.
la demande des titres sur le capital et particulièrement de ceux de certains établissements sont en augmentation à la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale. La capitalisation boursière flottante a augmenté le mois dernier de plus de 5,7% et s'élève à environ 41,3 milliards de francs CFA. Ali en page 9 d'Eco-News en kiosque ce vendredi. Le financier d'Afrique, par contre, fait remarquer que la crise ukrainienne menace le CEMAC. En effet, les ministres des Finances de la sous-région réunis à Douala le 14 avril 2022 redoutent les flambées des prix, les tensions sociales et les déséquilibres économiques des pays de la communauté. Scénario républicain, un hold-up des milliards éventrés au Grand Mall de Douala. L'information est à la une de l'éveil républicain ce matin, orchestré par un repris de justice, nous dit le journal. Apprend-on, dit le journal, de mèche avec quelques personnes tapis dans les couloirs du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo. La manœuvre qui visait à estorquer la bagatelle somme de 2000 millions de francs CFA au principal responsable de ce centre commercial est en voie de faire long feu. C'est allé en page 6 et 7 du journal L'Éveil républicain. Conseil national de la jeunesse du Cameroun, l'enfer, titre le journal L'étudiant également en kiosque ce vendredi. Ce billet hebdomadaire d'information fait savoir qu'entre guerre et de leadership permanente règne de l'inertie. Certains jeunes ont du dépit pour cette association. Tout un dossier proposé ce matin à ce sujet et l'étudiant qui reste dans les universités camerounaises pour signaler que l'université de Yaoundé 1, première du triangle national, occupe la 66e place dans le classement des meilleures universités africaines, classement publié la semaine dernière par l'agence de ranking KS Corporation. C'est la fin de cette dernière sortie de la semaine. La revue de presse de ce vendredi a été rendue possible par Lionel Capfeu du côté de la technique. Merci à vous tous de rester fidèles à Canal 2 International. Excellent week-end à vous à Douala. Patricia et Fidil. Merci beaucoup, notre très chère Delphine Téné. On va d'ailleurs rappeler que dans cette chemise éclatante, elle est toute radieuse et on souhaite justement que cet éclat puisse donc étinceler ce week-end et rendez-vous lundi prochain à 7h, Delphine. Naturellement. Allez. Et puis, rendez-vous dans les différents kiosques. Oui, question donc d'avoir toute la quintessence de l'information parue dans les journaux ce jour, que ce soit à Douala ou à Yaoundé. Et puis, on a pas mal de choses à suivre dans ce programme. Tout à fait. On va rappeler qu'au-delà de nos frontières, l'une des conséquences majeures justement de cette crise qui oppose la Russie à l'Ukraine, c'est cette pénurie de gazoil. Et assez remarquable, pas seulement au Cameroun, dans plusieurs autres pays, mais cela n'aura pas empêché en tout cas la signature de cet accord de coopération militaire entre le Cameroun et bien sûr la Russie. Allez, un accord qui est censé prendre corps dans les 30 prochains jours. On est rendu à 7h passées de 10 minutes, 1 heure de moins en temps universel. Vous êtes toujours dans votre réveil matinal adoré, préféré, privilégié sur votre chaîne d'amour, Canal 2 International. Et dans quelques instants, on va passer à l'information, à la suite de l'information à l'international. Oui, en plus de l'information à l'international, Marcel Thiaguet sera là pour parler d'obésité, mais surtout de régime en ce qui concerne les hommes, oui, puisque les femmes ne sont pas seulement concernées par le régime minceur, les hommes aussi devraient prendre soin d'eux et perdre quelques kilos. Donc, on en parlera ce matin. Et puis, nous sommes le 22 et donc les différentes dates qui ont retenu l'attention de l'histoire du monde seront donc partagées entre vous et nous aujourd'hui. Et puis, je pense qu'on aura aussi le sport tout à l'heure avec André Mirabeau-Mahop. Et nous sommes vendredi. Junior Hossein sera là pour la revue littéraire. Il sera donc question de disséquer ou alors de décrypter un livre qu'il aura choisi pour vous et nous ce matin. Mais avant, un clin d'œil à nos différents partenaires. On se retrouve tout juste derrière. Donc 5 minutes. À tout de suite. Ah, la vie. Nos jeux. Nos partages avec les copains, papa, l'amour. Dans cette aventure, les bons moments se tartinent avec Vallée d'Or. Douce et onctueuse, Vallée d'Or est la margarine la plus riche en vitamines. Vallée d'Or, la margarine made in Cameroon.
Purificateur d'air multi-effet. Purificateur d'air multi-effet. Équipez-vous des purificateurs d'air multi-effet qui combattent et détruisent systématiquement les polluants atmosphériques, les bactéries, les microbes, les allergènes, les virus, y compris le redoutable coronavirus. Pour toutes vos commandes de purificateurs d'air dernière génération, contactez le distributeur exclusif en Afrique centrale. Ibecom SARL Yaoundé Cameroun. La vie est précieuse, protégeons-la. Gogo, l'incroyable célébration de notre 5e anniversaire se poursuit ce samedi 23 avril à partir de 19h au Cinéma l'Éden avec un exceptionnel show grand public. Sur la scène, le top des tops en matière de fans. Blaise Calapa, Pasto, Dédicace Kamga, Pitacola, l'homme du Nyamtom, Gabriel Nandip et Moussigle Kaisbati. La séquence danse sera assurée par le groupe Les Titans. Et sur la fiche musicale, un dur à cuire, un jeune prodige, un ténor, lion indomptable de la musique, le recordman du rappeur le plus rapide, Mister, le Fian, le Way, le Yamo Tenor. Le meilleur artiste masculin afro-urbain à la dernière édition des Canal d'Or. 23 avril, Cinéma Eden. Pour l'événement Rira Gogo, je serai bien sûr là pour venir mettre un peu de pimentation dans toutes ces sauces gombo de Yamo. Rira Gogo, avec à la présentation en grand comeback, le King Masayako et la charismatique Monica. Sous le parrainage, prince de la médecine traditionnelle, Dr Beka. Rira Gogo, le samedi 23 avril à partir de 19h au Cinéma l'Éden. Tu réserves ta place, 3 000 francs place simple, 5 000 francs couple, 5 000 francs prestige, 10 000 francs VIP avec des power mats et des super packs de marque Tchoff offerts. Contact 694 12 53 00 653 36 36 87. Billets disponibles au Cinéma l'Éden Bessangué, à Canal 2 Aqua. Rira Gogo, le grand retour. C'est de ça qu'il s'agit. Vous faites bien de nous rejoindre sur les antennes de Canal 2 International alors qu'il est 7h15. Canal Matin se poursuit et donc directement nous allons aller à l'international. Oui, c'est clair, on va dire dans quelques jours seulement, à quelques jours du deuxième tour de la présidentielle en France, Lille Piégeot aux côtés de Calvin Tekam nous replonge donc au cœur de ce débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et du côté de la Côte d'Ivoire, on parlera justement de ces images du vice-président désormais de la Côte d'Ivoire et du gouvernement restreint. Un reportage signé Lille Piégeot et Calvin Tekam. Le chef de la diplomatie italienne, Luigi Di Maio, et le ministre italien de la transition énergétique, Roberto Cingolani, signent 2 protocoles d'accord avec l'Angola pour notamment accroître les fournitures de gaz. L'Italie souhaitant réduire sa dépendance à l'énergie russe dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine. Les représentants italiens participent également à une réunion avec les présidents angolais. Nous traitons également des principaux sujets des affaires internationales, à savoir l'examen des effets de l'agression russe sur la sécurité alimentaire du continent africain, qui est gravement compromise, surtout en ce qui concerne la dévastation du blé. Les effets de dévastation du conflit touchent tout le monde et personne n'est exclu. Le nouveau vice-président de la Côte d'Ivoire, Timeko Méliet Koné, prête serment devant le Conseil constitutionnel à Abidjan au lendemain de sa nomination à ce poste qui était vacant depuis près de 2 ans. Je mesure l'honneur qui m'est fait. Je mesure aussi la responsabilité de la tâche qui est désormais la mienne et que je compte aborder à vos côtés avec humilité et détermination. Et pendant ce temps, Patrick Hachi a son nouveau gouvernement, 32 ministres. Les fidèles au chef de l'État gardent leur poste. Très peu de changements, notamment au niveau des ministères des eaux et forêts, à la culture, au pétrole, entre autres. Un conseil des ministres a eu lieu ce jeudi.
Environ 10 000 soldats interviennent pour soutenir les opérations de sauvetage depuis le début des inondations il y a plus d'une semaine. Après avoir déclaré l'état de catastrophe nationale, le président Cyril Ramaphosa a dépêché ses principaux ministres de la ville de Durban et dans la province du KwaZulu-Natal, où au moins 440 personnes sont mortes et 40 000 sont sans abri. Les opérations de sauvetage se poursuivent alors que les familles cherchent toujours leurs proches portés disparus à la suite des inondations meurtrières. Ripolliné, finito, le Mozart de la finance. Les candidats n'étaient pas à court d'expressions et de piques lors du débat télévisé de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle française. Morceau choisi des quelques échanges entre les deux candidats. Le Mozart de la finance, c'est comme ça qu'on vous avait présenté, je ne dis pas que vous étiez présenté, mais on vous avait présenté à un bilan économique qui est très mauvais. J'ai oublié les 17 000 ou 15 000, 14 500, pardon, emplois industriels perdus sous votre quinquennat, et un bilan social qui est encore pire. On a malgré tout, contrairement aux chiffres que vous pouvez donner, baissé le chômage. Il est passé de 9,6 à 7,4%. Et le Bureau international du travail, comme son nom l'indique, est l'organisme qui fait référence. Il vous plaît peut-être pas, mais personne ne compte les catégories B et C du chômage, puisque ce sont des actifs partiels. Ils seront contents de l'apprendre. Non, mais madame, non, on ne les compte pas dans les chiffres du chômage. Ne faites pas. Ils seront contents de l'apprendre. C'est pas l'apprendre. Gérard Majax ce soir, madame Le Pen. Car ils cherchent un emploi, arrêtez ça. Les chiffres, on parle de vie derrière. Mais la vie de nos commerçants, de nos artisans, c'est ça la dette Covid. Vous avez voté contre. La réforme que vous proposez est une réforme qui consiste à payer les professeurs en fonction des résultats de leurs élèves. Je ne sais pas si c'est McKinsey qui a proposé ça. Ça y est, je l'attendais celle-là. Mais en l'espèce... Vous avez mis du temps, madame Le Pen. Non, mais vous voyez, là, je pense que ça peut être eux, là. Franchement, pour le coup, ça peut être eux. Je trouve que c'est profondément injuste. Car vous savez très bien que selon l'endroit où les professeurs professent, où ils enseignent, eh bien, les niveaux des élèves ne sont pas toujours le même. Quand j'entends parler de concertation avec les pêcheurs, moi je les ai tous rencontrés, ils sont tous vent debout évidemment, car ça va ruiner la filière de la pêche. Demandez-leur. 3000, je crois, vous voulez en mettre partout sur toutes les côtes, sauf en face du Touquet. Parce qu'il ne faut quand même pas non plus Madame Le Pen. pousser. Mais je tiens à vous dire et à dire à ceux qui nous écoutent que oui, mais c'est la réalité. Je suis désolé de vous le dire. Tous ont été actés, sauf celui en face du Touquet. C'est fascinant de voir le cynisme avec lequel vous pouvez avancer, parce que quelqu'un qui parle de préférence nationale contre l'Europe, ce que vous venez de faire, en expliquant que donc le marché européen finito, que pareil sur les marchandises, puisque vous remettez des contrôles aux frontières en remettant autant de douaniers qu'en 1990. C'est faux, monsieur. C'est dans votre programme. Hein. Je serai très respectueux à votre égard. Vous, ça ne se voit pas. Moi, j'ai peur que ça se voit beaucoup, madame. C'était donc très houleux mercredi dernier, ce fameux débat entre ces deux candidats, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Je crois que d'ici la fin de la semaine, on saura finalement, enfin, la France saura finalement qui sera président. Avec le sourire de la fin de, justement, Marine Le Pen, on a compris que la politique, c'est pas la guerre. Ah ça ? On peut avoir des idées ou des idéologies divergentes, mais ça ne veut pas dire qu'on est, on est ennemis. Non, Allez, on est rendu à 7h passées de 20 minutes, on va parler de bien-être. Et la plupart du temps, puisque c'est du régime minceur dont on va parler, on se dit que c'est l'apanage des femmes parce que c'est toujours nous qui sommes un tout petit peu complexés quand on a un peu... Pourtant, vous, je ne sais pas pourquoi c'est vu plus positivement. Je ne sais pas où. Jamais compris ça, je ne sais pas, ou alors peut-être c'est parce que ceux qui... ceux qui consultent d'habitude le nutritionniste Marcel Thiaguet sont peut-être des femmes, en majorité, mais il est important de rappeler ici que les hommes n'en sont pas à son reste parce que... Voilà. Le ventre assez prominent. Ah, ça, vous avez compris. Et donc, autant les femmes se mettent au régime, autant les hommes doivent se mettre au régime parce qu'il s'agit de santé humaine. Oui, ça concerne tout le monde. Et qui de mieux pour le dire? Notre phytothérapeute, le docteur Marcel Thiaguet, que nous vous invitons